Je vais juste faire ma coordination ici. Pour vérifier que tout est bon de ce côté-là. OK. C'est bon par ici. Il me reste quelques petites actions. En attendant, qu'est-ce que vous avez à faire? Bien, vous le savez. Partagez la vidéo. Taguez des personnes. Et activez les notifications si ce n'est pas encore fait. Voilà. Pendant que moi, je fais mes partages, vous aussi faites de même. Voilà. Faites de même. Et après, on est ensemble et on sera comme plusieurs à être touchés par le message, touchés par le partage, touchés par le témoignage. C'est des H, message, partage, témoignage. Pourquoi ici, il ne va pas me donner la même pour partager dans mon groupe? Envoie ça, mes précieuses. OK, good, c'est revenu. OK, je veux que ce soit là. Parfait. Je vais juste confirmer parce que les choses changent tellement vite des fois sur les réseaux que tu arrives et puis il y a une fonctionnalité qui n'est plus à sa place. Il y a quelque chose qui a comme bougé. Alors, qui est avec moi? Coucou, coucou, coucou. Je vous fais des coucous. Je vous fais des coucous. Et puis, on va démarrer. Je vais juste me connecter ici parce que je ne vois pas mes commentaires là. Je n'arrive pas à interagir avec vous là. Juste pour pouvoir saluer les personnes qui sont connectées. Good. Il nous reste quelques secondes. Coucou, Nadwa. Ma seule sœur. Nadwa. La seule Nadwa que je connaisse. S'il y a d'autres Nadwa, signalez-vous parce que moi, je n'en connais qu'une seule. C'est celle-là qui est connectée. OK, good. C'est bon. Ben, je pense qu'on va y aller. On va y aller, on va y aller. On va y aller. C'est dimanche. Je sais que c'est tard pour certaines. Merci de votre fidélité. Merci de votre présence malgré le décalage pour celles qui me suivent. D'ailleurs que Montréal. Hey, coucou mon chéri, merci d'être connecté. Je vous invite donc à partager la vidéo, à taguer des personnes qui vous sont chères, des personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles parce que le message ou le partage, hein? Je suis dans les âges aujourd'hui. Le message, le partage ou le témoignage d'aujourd'hui va aller comme toucher une partie de ma vie, puis je vais comme sortir ce qui a eu comme élément qui m'a permis d'être en train de retrouver ce sourire que vous voyez affiché. Mais il y a eu des moments où le sourire, là, je ne croyais pas que j'allais pouvoir sourire encore à nouveau comme ça. J'aime la vie, j'aime la joie, mais des fois, la vie va nous faire passer par des choses qui vont nous faire douter même, douter que ça sera encore possible, quoi. Vraiment. Mais là, moi, je suis là pour rappeler à quelqu'un ici que c'est juste possible. À quelqu'un que c'est juste possible. Tu riras de nouveau. Et à gorge déployée, je te promets. Comme moi. Si je ne dis pas à quelqu'un que j'ai vécu certaines choses, quelqu'un ne saura pas. Voilà. Comme moi. Et donc, qui je suis
pour vous qui me prenez en marche sur ce live, qui suis-je? Je suis la coach et formatrice Evelyne Yebois-Roland. J'œuvre dans le développement personnel et je travaille. Ma stratégie, c'est la relecture de vie. Donc, j'aide les femmes à reprendre le contrôle de leur vie. Pour celles qui sont déjà en contrôle, je dis juste Alléluia. Mais je viens t'aider à garder ce contrôle parce qu'il ne faut pas que ce contrôle t'échappe, tu vois. Il faut réussir à récupérer le contrôle de ta vie et puis à garder. C'est dommage, la caméra ne descend pas bien pour voir, mais move là, à garder le contrôle de sa vie. Donc, c'est ce que je fais dans la vie des femmes. Je les aide à retrouver ce contrôle-là. Pourquoi? Pour les aider à être plus épanouies, pour les aider à briller et être en train de mener une vie qui donne la vie. Une vie qui donne la vie. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donc, on travaille sur soi pour se sentir bien, pour être épanoui, pour être en train de donner la direction qu'on souhaite à sa vie. On sort un peu des clichés là, hein, et puis on se remet en situation de contrôle, en situation de maîtrise, en situation d'orientation. Et puis, une fois qu'on est bien avec soi là, non, on peut briller maintenant. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Hein? Et comme je dis, il ne faut plus avoir peur de briller. À partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de septembre, là, on s'en va dans la brillance. Il ne faudra plus avoir peur de briller. Et comme je dis à mes coachés, tu ne peux pas briller plus que ce qui est en toi. Une ampoule, je ne sais plus, j'ai oublié mes cours de, je ne sais pas c'est quoi, la physique. Une ampoule d'une intensité, quoi, de peut-être, je vais dire quelque chose comme ça, 2 watts. Elle ne peut pas briller pour 25 watts. Il y a quelque chose, il y a une capacité, il y a un dépôt que celui qui t'a créé a déjà, on va dire, enregistré en toi. Et c'est selon ce qui est en toi que tu vas briller. Donc, n'aie pas peur de briller parce que tu brilles selon ce que tu as reçu. Et tu es faite pour ça. Donc là, on va apprendre désormais à briller parce que nous sommes des lumières pour les autres. Tu as une certaine intensité qui va venir éclairer le chemin de quelqu'un, qui aussi à son tour, quand elle est impactée, elle aussi, elle brille pour aller toucher d'autres vies. Donc, c'est vraiment dans ce domaine-là que je travaille avec les femmes. Et on se retrouve ici tous les dimanches à 18h30 pour partager un peu. Parce que je suis consciente, j'ai des demandes de certains hommes, mais pour le moment, je travaille avec les femmes. Donc, comme je suis consciente que ce que je vais partager ici touche tout le monde, ben, on se donne un cadre, on va dire, beaucoup plus public pour échanger hein, sur certaines questions, certaines expériences que j'ai eues à vivre pour voir, vous, quelles leçons vous pouvez en tirer. Donc, le thème d'aujourd'hui que je vous propose, c'est « Tu riras à nouveau ». Et ça va s'adresser à ces personnes qui ont perdu le sourire de façon générale ou qui ont perdu le sourire dans un domaine de leur vie. Peut-être que ça va bien dans tes finances, mais au niveau du travail, tu as perdu le sourire à cause peut-être d'une atmosphère de travail. Peut-être que ça va bien dans ton couple, mais tes finances te font perdre le sourire. Peut-être que ça va bien dans ton travail, mais ta vie affective te fait perdre le sourire. Peut-être que tu as eu une vie, on va dire, heureuse, et puis quelque chose est arrivé et tout dégringole. Et tu as perdu le sourire. Et mon message d'aujourd'hui, c'est vraiment pour te rassurer, t'encourager, pour te dire que tu vas retrouver le sourire. Et je vais plus loin, tu vas rire. Je pousse encore, tu vas rire aux éclats. Et je pousse encore, tu vas rire à gorge déployée. Qu'est-ce qui me permet de te faire une telle affirmation? Ma propre vie, moi qui suis devant toi là, c'est juste ma vie qui me permet d'être en train de te donner cette affirmation, de te dire que c'est possible. Sauf si toi, tu as décidé de ne plus rire dans ta vie. Là, c'est ta décision. Je ne peux pas aller contre ta décision.
Mais si tu penses que c'est encore possible, si tu veux croire que c'est encore possible, alors ce sera possible. Pourquoi j'ai voulu vous partager sur ce thème aujourd'hui? Hier, c'est parti d'hier. En fait, c'est parti d'avant-hier. Hier, il y a eu 2 événements qui m'ont fait dire, OK, j'ai envie de vous partager ça. Je regardais les notifications de Facebook, les souvenirs, là, et j'ai une photo de 2011 qui est remontée. Et j'ai regardé la photo. Et je l'ai partagée même dans mon groupe. Je dis, waouh! 2011. 2011 a été ce que moi, j'avais baptisé l'année noire. Mais avec du recul aujourd'hui, c'est l'année qui m'a forgée pour faire la femme que vous voyez ici, là, devant vous, comme ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Le père de mes enfants, avec qui j'étais mariée, une dizaine d'années, est décédé en janvier 2011. On était dans les périodes d'instabilité au niveau de la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, où je vivais. Et j'étais dans ce deuil. Et je me retrouve avec des enfants. Je vous passe les détails de tout ce qu'il y a comme problème au niveau de la succession. Je vous passe les détails sur tout ce qui est, on va dire quoi, rite, donc le veuvage pour une femme, parce que les hommes, ça c'est un autre débat, c'est une autre version. Je vous passe ces détails-là. Mais j'avais une seule idée en tête. C'était que quand on serait en train de compter le nombre d'années de vie d'Evelyne, on doit faire -1. Parce que 2001, pour moi, j'étais là et puis j'étais comme, chaque jour, on va se soucier de lui-même. Je n'étais pas capable de me projeter plus loin. Tellement c'était compliqué. Et comme je disais, il m'arrivait de prendre ma voiture, de conduire et d'aller stationner quelque part et de pleurer ma vie. Pleurer ma vie. Je n'étais pas capable d'imaginer que ça là, ce truc dans lequel j'étais, je ne me retrouvais plus. Je ne savais plus quelle orientation donner à ma vie. J'étais comme dans qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qui va se passer? Mais pourquoi les choses m'arrivent comme ça? En fait, toutes sortes de questionnements. Le flou artistique est total. J'étais dans le noir. Et ma relation avec Dieu n'est pas celle que je vis avec lui aujourd'hui. Je me contentais comme d'aller à la messe le dimanche, on fait des petites prières, je vous salue Marie ici, notre Père là. Et puis, tu sais, après, on se dit comme on est une bonne personne, c'est suffisant. Mais qu'est-ce que je viens te dire là que je veux que tu retiennes? Parce que quand on est au cœur comme ça de l'épreuve, même tendre la main pour aller vers Dieu, des fois, on n'arrive pas. Les personnes que j'ai eues autour de moi, ce sont pas toutes, hein. Enfin, on va dire toutes, chacun à sa façon. Il y en a que Dieu a utilisé comme peut-être pour me faire mal, et en me faisant mal, qui m'ont obligé à donner une place à Dieu dans ma vie, parce qu'à un moment, comme on dit, c'est comme un verre, hein, le verre a sa limite. Donc, la douleur et la tolérance à la méchanceté, et à un moment, tu peux plus. Mais en même temps qu'il y avait comme ces personnes-là, en même temps, il y avait ces personnes que j'appelle les fleurs qui garnissent le jardin de ma vie. Il y avait ces personnes-là. Il y en a qui sont connectés là. Il y avait ces personnes-là. Et ce sont ces personnes
qui ont réussi à prendre soin de moi quand je n'étais même plus capable de le faire. Ce sont ces personnes qui ont pris soin de mes enfants quand je n'étais plus capable de le faire. Ce sont ces personnes qui s'assuraient que je réussissais à garder, on va dire, un minimum de force pour continuer à aller travailler, parce qu'il faut aller travailler pour que le salaire, il rentre. Il y avait comme ces personnes qui étaient là. Même pour trouver la route pour aller prendre la main de Dieu, quelqu'un aussi était là. Donc, la première des choses que je veux te dire, tu es peut-être en train de traverser cette période, mais où tu as l'impression que tu es dans un gouffre, dans la partie la plus profonde du gouffre. Et tu n'as aucune espèce d'idée de si tu vas encore voir la lumière, si elle ose apparaître. Est-ce que tu vas la même rayon? Tu ne crois même plus que tu pourras la voir, cette lumière. Tu es prête même à négocier pour avoir juste un rayon, pas un rayon. Dans ces moments-là, je t'en prie, fais un effort, ouvre les yeux. Tu vas voir qu'il y a des personnes autour de toi. Et qu'est-ce qui est venu ouvrir mon esprit à cette réalité-là? J'ai reçu 2 coups de fil, avant-hier et hier, de personnes que je nomme ma famille québécoise, qui sont en train de vivre des épreuves compliquées. Et ce n'est pas le genre de personnes avec qui on est au téléphone tous les jours, mais le lien qu'on a est tel que ces personnes savent que je les aime comme des membres de ma famille. Et donc, dans l'épreuve, je faisais partie des personnes à qui elles se sentaient même obligées de me dire ce qu'elles sont en train de traverser. Elles m'ont appelé pour dire, voici quelque chose, ou m'écrire pour me dire, je voulais te partager ça. Et puis, ça m'a rappelé ces moments que j'ai vécus, de voir que, oui, Dieu est là, mais dans ces moments-là, si tu n'as pas été comme réellement converti avant, c'est compliqué. Parce que moi, dans mon schéma, je connaissais Dieu. J'étais une chrétienne du dimanche. Donc, je pensais m'appuyer sur Dieu, mais je le trouvais encore trop loin de moi. Mais il y a eu des personnes que Dieu a utilisées pour me montrer qu'il se faisait proche de moi. Et c'est après que je l'ai compris. Le genre d'amis qui sont comme un frère, une sœur. Il y en a que j'ai dérangé. Quand le père de mes enfants était à l'hôpital, que je finissais de gérer tout ce qu'il y a à gérer là-bas, que je dois rentrer comme à 23 heures, que je suis encore chargée émotionnellement, que je ne peux pas rentrer chez moi directement. J'arrivais sans prévenir chez ces personnes-là. Je cognais, je rentrais. On n'avait pas besoin de se parler. Je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi j'étais là. Mais je venais juste m'asseoir là parce que j'avais besoin comme d'une zone tampon entre l'hôpital et ma maison. Je m'asseyais là. Et la famille, monsieur, madame, personne ne me posait de questions. On me laissait là jusqu'à temps que j'ai la force de rentrer chez moi. Et puis je rentrais. Mais ces personnes, c'est qui? C'est Dieu qui les met sur ton chemin. Et elles ont comme une mission de venir adoucir la douleur du moment. Juste par une disponibilité au téléphone, pouvoir parler 5 minutes. 5 minutes. C'est suffisant pour éviter que tu fasses une bêtise après.
C'est suffisant pour éviter que tu prennes des comprimés et que tu te dises on en finit. Juste 5 minutes. Ces personnes qui vont venir te voir, même quand tu n'as envie de voir personne, parce que tu estimes que ce que tu vis là te fait tellement souffrir que est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce qui se passe en moi? Mais laisse ces personnes-là te tendre la main pour t'aider. La personne qui a fait que j'ai remis Dieu à sa place dans ma vie, c'est quelqu'un que j'ai connu. C'était juste mon gestionnaire de banque. Il m'a vu. De toute façon, ça allait. Et puis, il m'a vu quand ça commençait à ne plus aller. Et pendant, je pense, presque 2 ans, il essayait de me faire comprendre qu'il fallait inviter Dieu dans la situation que j'étais en train de traverser. Non, presque 1 an. Presque 1 an. 1 an après, non, c'est ça, 2 ans avant le décès et après. Mais lui, je le connais d'où? Si ce n'est pas quelqu'un que Dieu utilise pour venir t'aider. Donc, dans ces moments difficiles, dans ces moments troubles que tu es en train de vivre, ouvre les yeux. Parce qu'honnêtement, dans ces moments-là, je peux te dire, hein, demande à Dieu de t'aider. Mais Dieu, il a plusieurs façons d'aider. Donc, ouvre les yeux aussi pour voir qui Dieu a mis sur ton chemin. Pour voir qui Dieu est en train de disposer pour toi. Comme on dit chez nous au pays, qui est prêt pour toi. C'est à la porte de qui tu peux aller cogner à 1h du matin et puis dire, je n'arrive pas à dormir. Mon problème là, ça me fatigue. Mon problème est lourd. C'est difficile. Je n'en peux plus. J'avais besoin de me poser quelque part. Et c'est chez toi que j'ai atterri. Qui ouvrira la porte comme ça pour toi? Et moi, je peux te dire qu'il y a de ces personnes-là dans la vie. Et ce sont ces personnes-là qui m'ont aidé à remonter la pente. Et parmi ces personnes, il y avait une personne qui a réussi à me pousser vers Dieu. Et puis là-bas encore, quand j'ai réussi à pousser comme ça pour aller me rapprocher de Dieu, des personnes encore ont été utilisées par Dieu pour me faire comprendre que ce n'est pas fini. Comme moi aujourd'hui, que Dieu va utiliser pour te parler. On est dimanche. Si tu es chrétien, peut-être que tu allais à la messe, peut-être que tu allais au culte, peut-être que tu as fait, on va dire, ce que tu dois faire ton dimanche. Si tu es musulman, peut-être que tu es à la mosquée vendredi, peut-être que tu as fait tes prières. Je dis, tu as fait ta routine habituelle. Mais le fardeau est encore là. Tu te demandes, mais est-ce que je vais m'en sortir? Moi, je regarde ma photo d'il y a 9 ans et je me regarde aujourd'hui. Je n'ai pas de mots. Si ce n'est dire merci à Dieu. Parce que non seulement j'ai dépassé la zone de turbulence, mais quand je suis sortie de la zone là, où je suis là, je ne savais pas que j'allais être là. Parce que tu peux penser que tu vas t'en sortir, mais tu vas en sortir avec des séquelles. Je suis là pour te dire aussi que tu n'es pas obligé d'avoir des séquelles. Hein. Tout dépend de comment tu penses. Tout dépend de ce que tu veux accepter de vivre à nouveau. Sinon, rire là, tu vas rire encore. Et comme on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lève.
Si c'est la maladie, le jour va se lever. C'est la mort que tu as connue, le jour va se lever. C'est quoi? On t'a renvoyé? Le jour va se lever. Tu as des dettes, tu ne sais plus où donner de la tête. Le jour aussi va se lever. Il y a un jour où tout ça prend fin. Mais regarde autour de toi qui est là. Parce que Dieu ne va pas descendre pour toi seul. Il ne va pas descendre. S'il descendait là, il serait descendu, tu l'aurais vu. Dans d'autres, toi-même, tu as vu des gens avoir des problèmes. Et puis toi-même, tu étais là, tu dis, il y a problème et puis il y a problème. Tu as vu ça? Est-ce que Dieu est descendu comme ça? De toute façon, tu l'attends là, est-ce qu'il est descendu? Non. Il est passé par des gens autour pour aider, pour décanter la situation. Donc, je veux juste te dire, je veux juste t'inviter à ouvrir les yeux. Même si ça a l'air sombre, je connais ça où? Même si, le genre, comment on dit au Québec ici, le genre de noirceur, où quand tu ouvres tes yeux et puis tu les fermes, tu ne vois pas de différence. Et puis tu te dis, ouais, je suis dans quelque chose. Ouais, je suis dans quelque chose. À ce moment-là, fais comme les personnes malvoyantes. Là. Utilise les autres sens. Essaie de tâter. Essaie de t'orienter. Mais avance. Et puis reconnais des formes. Par ces formes-là, je vais te dire de reconnaître quoi? De reconnaître les gens que Dieu va mettre sur ta route pour t'aider. Et puis si c'est le mur que tu dois attraper comme ça, pour avancer, attrape quelque chose et puis avance. Plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que l'obscurité est certes noire, mais finalement, ce n'est plus si noir. Un peu comme quand on reste dans une pièce qui n'est pas éclairée, ou bien quand tu es là et puis il y a une coupure d'électricité. Sur le champ, tu ne vois pas clair. Mais plus tu restes dans le noir, plus tu commences à distinguer un peu. C'est ce qui va se passer si tu acceptes de te mettre en mouvement, malgré que tu sois dans cette noirceur, malgré que tu sois dans le trou où tu penses qu'on ne peut pas s'en sortir, c'est fini. Quand on ne peut plus s'en sortir, là, c'est seulement qu'on a décidé d'abandonner. Si moi, j'avais décidé d'abandonner, je ne suis pas devant vous. Je ne suis pas devant vous. Parce que fini 2011, et puis pensez à 2012, et puis pensez à 2013, pensez à 2014, pensez à 2015, jusqu'à son 20 où on est ici, là. Je n'avais pas fait ce calcul-là. Mais je me suis appuyée sur ces personnes que Dieu m'a données. Je me suis appuyée sur ces personnes qui sont apparues dans ma vie comme des anges et qui m'ont aidée. Et à leur contact, tu retrouves le sourire. À leur contact, tu reprends confiance. Là où toi, tu n'es pas capable, on te dit, laisse, on va faire ça pour toi. Laisse, donc laisse-toi aider. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui est là pour t'aider, mais je te fais confiance pour pouvoir reconnaître ces personnes-là. En tout cas, moi, malgré que c'était difficile, j'ai su reconnaître ces personnes-là. Donc, je pense que Dieu nous laisse quand même cette capacité-là, même au fond du désespoir, de pouvoir avoir un minimum de clarté dans le regard pour distinguer ces personnes-là qui sont là pour nous aider. Donc, premier exercice que tu as à faire, toi qui es dans cette période où comme on dit, ça ne va pas. Ça ne va même pas. Premier exercice, regarde autour de toi. Ça ne se peut pas que tout soit trouble autour de toi. Ce n'est pas possible. Il y a une petite lueur au travers de quelqu'un qu'il va falloir que tu saisisses, à laquelle il faudra que tu t'accroches. Et cette personne, comme quand on va faire une opération de sauvetage, quelqu'un est noyé, on porte la personne. Cette personne a pour mission de te porter quelque part pour que tu reprennes ton souffle. Parce qu'à cette heure-là, il y a beaucoup de choses que tu n'es pas capable de faire toi-même. Mais accepte de te laisser porter.
Ces personnes qui m'ont appelé pour parler me partager cette difficulté qu'elles étaient en train de vivre. C'est une partie de leur fardeau qu'elles ont, même si elles sont encore dedans, c'est comme si tu te décharges un peu. Et moi, par l'amour que je vais leur accorder, par le soutien que je vais leur donner, par les prières que je fais pour elles depuis que j'ai reçu ces nouvelles difficiles, par la compassion que je leur manifeste d'une manière ou d'une autre, ça allège leur fardeau. Et ça va les aider à remonter. Mais sache que c'est pas le terminus. C'est pas le terminus. Si moi, je suis capable de regarder mes photos de 2011, de cette année-là, de 2011, là, et puis il n'y a aucune larme qui fait comme ça. Et puis moi-même, je rêve, et je dis, yeah! Ah, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Mais j'ai quel mérite? Comme je te dis, je ne peux même pas venir m'arrêter ici pour dire que c'est parce que je priais. Hein. Ce que je faisais, je pensais que c'était comme, ouais, je parlais à Dieu, mais je ne le connaissais pas. Donc, quand tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas, ce n'est pas pareil. C'est vrai que Dieu, son amour de Père fait que même quand on ne lui donne pas sa place, il fait quand même des choses pour nous dans le secret. Donc, la force que tu n'as pas aujourd'hui, là, il y a des personnes que Dieu a chargées pour toi. Elles ont cette force-là aujourd'hui pour te porter. Et j'espère que le message que je suis en train de te donner, ça va t'aider à croire que c'est possible. Tout simplement parce que je suis encore vivante et puis que j'ai devant toi. Et que je souris, je ris, alors que j'ai pleuré. Il y a eu un moment, j'ai pleuré. Pleurer de chez pleurer. Mais ça ne m'a pas emporté par la grâce de Dieu. Et j'ai eu des gens qui m'ont porté, que Dieu a utilisé pour me ramener à lui. Puis quand ça s'était fait maintenant, il continue toujours d'utiliser des gens. Mais au moins, tu te sens mieux. Tu commences à voir la lumière. Et puis tu continues. Et le temps de t'en rendre compte, tu as juste à être surprise de savoir que, mais je suis sortie du trouble. Je suis sortie de l'épreuve. Je suis sortie de ces moments que je pensais qu'ils allaient comme m'engloutir. C'est possible. Regarde autour de toi. Il y a des personnes qui ont cette mission-là de t'aider à marcher, qui sont comme des béquilles pour toi, sur lesquelles tu vas devoir t'appuyer. Aie confiance. Oublie ton orgueil aussi. Parce que des fois, on peut être dans les problèmes et puis on refuse de se faire aider. On refuse de montrer sa vulnérabilité. Montre-toi tel que tu es. Et laisse les personnes que Dieu a prévu t'aider. Quelqu'un te voit dans ta vulnérabilité. Il doit t'aider et puis il se moque de toi. Entre toi et moi. Est-ce que ça, c'est ton problème au moment où tu es en train de souffrir? Ce n'est pas ton problème. Laisse la personne et puis avance. La vie va se charger de la personne. Mais est-ce que toi, tu as encore l'énergie? Est-ce que tu as encore l'énergie pour ça? Non. Quelqu'un qui est dans ta vie avec une mission de t'aider, puis qui arrive, qui veut se détourner de sa mission, et puis qui veut faire autre chose. Mais la personne qui l'a envoyé en mission dans ta vie pour t'aider là, va lui demander des comptes. Mais toi, aie confiance. Et puis, parce qu'à l'heure là, je parle des moments où on souffre vraiment. À l'heure que moi je connais,
où c'est difficile, tu n'as pas la force de faire quelque chose par toi-même. Tu es obligé de t'appuyer sur les gens. Tu es obligé. Et c'est ces gens-là qui vont t'aider. Mais si tu dois avoir encore peur des personnes qui viennent te donner le secours, tu vois que tu es en train d'aggraver ta situation. Aie confiance. Si la personne se détourne et fait autre chose, tu prendras les décisions en fonction, mais aie confiance et laisse-toi porter vers le haut pour que tu commences à voir la lumière, que tu commences à voir le petit rayon de soleil qui vient éclairer tes ténèbres et que ça te donne la force de toi-même maintenant par tes propres forces d'être en train de commencer à faire un mouvement pour t'en sortir. Mais tu auras besoin de ces personnes autour de toi. Je ne connais pas de gens qui ont vécu des choses et puis qui sont restés enfermés dans leur situation et qui ont pu s'en sortir seuls. On va dire même au plan physique, là, tu es malade, là. Tu auras besoin d'un comprimé. Même si tu ne veux pas aller en consultation, il faut que tu saches que, ah, ok, là, j'ai mal à la tête, j'ai besoin de prendre un cachet. C'est une aide, c'est quelque chose qui va venir t'aider. À plus forte raison, quand tu es en train de traverser le genre d'épreuve qui va venir te faire te re-questionner sur le sens de ton existence, sur qu'est-ce que tu fais sur cette terre, sur pourquoi c'est à moi que ça arrive, qu'est-ce que j'ai fait de mal. À ce moment-là, ça prend quelqu'un pour t'aider. Tu ne peux pas vivre ça seul. Que tu te tournes vers, on va dire, des ressources spirituelles, que tu te tournes vers des ressources humaines, peu importe. Mais tu auras besoin d'aide. Parce que tu es à terre, tu es down. Et même si moi, je suis en train de te dire que quand on est down, on se lève. Moi, je ne me suis pas levée comme ça. C'est parce que des gens m'ont aidé à me lever que je me suis levée. Et que maintenant, la grâce de Dieu me permet d'être debout. Mais même quand tu es debout, là, tu as encore besoin de gens pour te stabiliser dans ta posture. Comme je disais au début, j'aide les femmes à reprendre le contrôle de leur vie. Mais quand elles reprennent le contrôle, elles font quoi avec ça si elles n'ont pas de quoi garder le contrôle? C'est pareil. Donc, quand tu te lèves dans ta vie, tu auras toujours besoin d'avoir des personnes pour t'aider. Maintenant, comment tu vas gérer ces personnes-là? Ça, c'est un autre message. Mais à cette heure-là, c'est se lever qui est important. Tu peux te rendre compte même que quelqu'un t'a aidé à te lever. Et puis, quand tu es en mouvement, quand tu commences à marcher, tu déranges la personne. Et puis, tu vas être choqué. Puis tu vas te dire, mais c'est la personne qui m'avait aidé. Mais c'est la personne qui m'avait soutenu. Mais c'est ci, mais c'est ça. Non, c'est ça aussi. Les missions sont dit. Peut-être que la personne, son rôle là, c'était d'aider à te relever quand tu étais au fond. Et puis après ça, elle a fini. Donc, si elle a fini là, que toi, tu veux forcément la garder dans ton entourage, elle n'a plus rien de bon à faire là. Donc, elle-même, si elle n'est pas investie d'une certaine éthique, d'une certaine bonté, mais elle va commencer à faire n'importe quoi dans ta vie. Donc ça là, ça c'est un autre message. Comment gérer les personnes qui sont sur la scène de sa vie. Comme dans un film où le héros doit des fois se faire aider par quelqu'un qui va venir lui donner une petite information qui va aider le héros à finalement vaincre là. C'est comme ça quand tu es dans l'épreuve, il y a toujours ce type de personnes autour de toi. Mais il faut que tu acceptes que tu as besoin d'aide. Arrête de jouer les durs. Arrête de jouer la comédie. Arrête de faire comme si ça va. Mais cherche de l'aide. Et pendant que tu seras en train de chercher de l'aide, mais tu vas faire ton tri. Si tu te rends compte que quelqu'un était venu se positionner comme quelqu'un qui voulait t'aider et que finalement, il n'est pas en train de t'aider, tu auras au moins cette capacité-là encore pour voir. Mais définitivement, tu vas avoir besoin de gens pour t'aider à sortir parce que tu n'as pas la force de le faire toi-même. Et après, il va falloir que toi-même, à l'intérieur de toi, tu acceptes, tu crois, tu veuilles
sortir de ça. Parce que l'être humain est bizarre aussi. Des fois, on s'habitue à nos problèmes. Des fois, on commence à flirter avec nos difficultés. Et on reste comme en mode victime tout le temps. Ah non, moi, je ne peux pas faire ci parce que toi. Ah non, moi, tu sais, si, ça, si. Ah non, moi, tu sais, si tu restes dans ça, tu ne peux pas t'en sortir. Et tu vas pleurer tout le temps parce que tu as choisi un mode de je veux pleurer tout le temps. Donc, toute situation qui va te maintenir dedans, tu es à l'aise. Mais si tu es consciente que le sourire que tu avais à un moment donné de ta vie, ou peut-être que tu ne l'as jamais eu, il y a ça aussi. Peut-être que tu ne l'as jamais eu, mais regarde autour de toi. Est-ce que tu ne connais pas, est-ce que tu ne vois pas des gens qui sont réellement heureux, malgré les problèmes? On me dit quelqu'un, moi mes dents sont toujours dehors comme si je n'ai pas de problème. Mais j'ai mes défis là. Est-ce que tu es capable de voir qu'il y a des gens qui, malgré que, réussissent comme à garder une certaine joie de vivre, à garder une certaine paix, à garder une certaine sérénité? Est-ce que tu ne vois pas ce genre de personnes autour de toi? Mais si tu en vois, tu peux décider de devenir comme elles. Tu peux te laisser inspirer par ces personnes-là. Et puis accepter que ce que tu es en train de vivre, ça aussi, ça va finir. Ça aussi, ça va passer. Ça ne sera pas éternel. Le jour va finir par se lever et tu vas rire à nouveau. Ou que tu vas commencer à rire. Parce que tu n'as pas eu la chance de rire avant. Mais est-ce que tu crois que c'est possible? Donc, si tu crois que c'est possible, bingo. Allons à la deuxième étape maintenant. Ouvre les yeux et regarde ces personnes qui sont là pour t'aider dans ce cheminement. Et je te promets que c'est juste possible. Des fois, je ne sais même pas comment je vais l'expliquer parce que je suis tellement familière du c'est possible. Hein. Je suis tellement familière de la seconde chance que je ne peux pas te dire que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Ça va ressusciter. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu vas le retrouver. Qu'est-ce que tu pensais ne pas avoir? Tu peux l'avoir. C'est possible. La nuit ne peut pas durer éternellement. Même dans les pays où on dit que, écoute, la nuit est plus longue que le jour se bat toujours pour sortir quelque part. Le jour se bat pour sortir. Donc, va me chercher cette lumière. Qu'elle t'éclaire à nouveau. Parce que comme j'aime dire à mes coachés, il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit de ce que tu as à accomplir sur cette terre. Et rien, ni personne ne doit t'empêcher d'accomplir ta mission. Sache que l'épreuve vient t'équiper. Donc, ce n'est pas la peine de crier au loup. Ah, mais pourquoi c'est à moi que... Non, non, c'est sûr, ça fait mal. Mais si ça t'arrive, c'est que ça fait partie de quelque chose pour toi. À toi de savoir faire ta relecture. À toi de savoir faire ta relecture de ce que tu vis et d'en tirer du bon. Sinon, tu passes à côté et tu tournes en rond dans ta vie et tu prives le monde de cette beauté que tu es. Tu prives le monde de tout ce qui est en toi. Et quelqu'un souffre quelque part parce que tu n'as pas déployé ce que tu avais à déployer dans ce monde. Donc, il faudrait que tu aies comme la conscience de ce truc-là. Pour que ça vienne, même si toi, tu veux abandonner, pour que ça vienne être ton carburant. Pour que ça vienne t'aider à dire, je ne peux pas me laisser aller à la tristesse. Je ne peux pas me laisser aller au découragement. Je ne peux pas me laisser aller à la dépression. On peut pleurer, mais on pleure un peu. Tu ne peux pas pleurer en moi.
Même tu ne peux pas pleurer une semaine. Ce n'est pas parce que tu es en mouvement que tu ne souffres plus. La douleur peut être là, mais tu la gères. Et tu avances quand même. Et plus tu avances, plus tu réalises ce que tu as réalisé. Ça va venir avec un certain épanouissement. Ça va venir avec un certain bonheur. Et à un moment donné, c'est ça qui va comme balayer cette tristesse en toi. C'est ça qui va comme balayer tout ce que l'épreuve aura laissé en toi. Et ça va prendre la place. Et tu pourrais regarder tes épreuves différemment. Tu pourrais regarder tes douleurs différemment. Et être en train de te surprendre plusieurs années plus tard, de savoir que l'épreuve-ci ne m'a pas emporté. Gloire à Dieu. Je suis là et je suis bien là. Et j'ai encore envie de vivre. Je suis encore pleine de vie. Je suis encore pleine d'amour pour la vie. C'est à ça que tu dois arriver. Et puis maintenant, quand c'est comme ça, tu cherches maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans ce monde? Comment je peux aider ici-bas? Qu'est-ce que je peux faire dans les vies? Quelle contribution je peux apporter dans ce monde? Et à partir de ce moment, ton épanouissement s'ancre en toi. Et quand les défis arrivent, quand l'épreuve arrive, tu vas être secoué, mais tu ne vas pas être ébranlé. Parce que tu auras comme déjà réussi d'autres entraînements par rapport à ce que tu auras déjà vécu. Moi, le deuil de mon père, j'ai eu 0, peut-être même j'ai eu moins même à l'examen. Je l'ai mal géré, très mal géré, j'ai eu 0. Mais quand le père de mes enfants est décédé là, quand j'ai fini de broyer mon noix en 2011, Dieu a permis au contact des personnes qui étaient autour de moi que je réalise que, hey, tu es encore en vie. Il y a une bonne raison pour ça. Donc, relève-toi. Fais ce que tu as à faire. Avance. Il y a des gens qui ont encore besoin de toi ici. Tu as encore des choses à réaliser. Et même pendant l'année de veuvage, c'était bizarre. J'arrivais quand même à garder comme un petit socle en moi qui ne devait pas s'éteindre. Et c'est autant d'éléments sur lesquels je pouvais comme m'appuyer. Toi aussi, regarde à l'intérieur de toi. Tu as cette force-là. Il y a quelque chose en toi sur lequel tu peux t'appuyer pour transcender cette épreuve que tu es en train de vivre. Il y a quelque chose en toi. Il y a des choses autour de toi. Il y a des personnes autour de toi. Donc, comme je disais hier dans mon groupe, et puis j'ai une de mes sœurs qui a relayé ça. Elle m'a dit que ça l'a vraiment touchée. Mais comme on dit, moi, je l'ai dit comme c'est sorti. Brille avec ce qui est à l'intérieur de toi. Même si à l'extérieur, c'est sombre. Même si à l'extérieur, c'est sombre. Il y a quelque chose qui est déposé en toi qui ne s'éteint pas comme ça, à moins que tu décides, toi, de l'éteindre. Donc, appuie-toi dessus pour te relever. Et quand tu réussis à te relever, les autres sont là comme des béquilles. Tu t'accotes sur ces personnes-là qui ont pour mission de t'accompagner. D'autres sont dans ta vie peut-être dans cette épreuve pour t'accompagner 1 mètre. Il y en a qui vont t'accompagner 2 mètres. Il y en a qui vont t'accompagner pendant 1 kilomètre. Il y en a qui vont t'accompagner à partir du 11e kilomètre. Tu comprends? Ta vie est pavée de ce genre de personnes, mais il faut que tu acceptes qu'on t'aide. Tu ne peux pas vivre ça seul. Il faut accepter qu'on t'aide. Il faut puiser aussi en toi pour aller comme faire matcher le secours que tu reçois de l'extérieur, du secours, de la force qui est déjà déposée en toi. Et les deux ensemble, quand ça match, ça te donne de pouvoir renaître de tes cendres, comme moi qui suis devant toi ici.
Donc voilà, c'est le message que j'avais pour toi. Te dire que c'est encore possible. Si tu n'as jamais ri, que tu peux rire. Si tu as ri avant, que tu as perdu le sourire, que tu penses que tu ne peux plus rire, tu pourras rire à nouveau. La nuit finit toujours par laisser la place au jour. Mais ça dépend de toi, de comment tu vas accepter de puiser en toi, parce que comme on le dit, Dieu ne va jamais nous charger d'un fardeau qui est plus grand que nous. Donc, ce que tu es en train de vivre, tu as la force pour le vivre. C'est en toi. Va le chercher. Et autour de toi, il y a des personnes qui sont disposées, qui sont envoyées en mission pour t'aider. Et peut-être que je fais partie de ces personnes avec ce message que je suis en train de te partager. Laisse-toi aider, accepte de l'aide et relève-toi. Le jour t'attend. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. C'était votre coach et formatrice Evelyne Yeboah-Rolland. Pour toutes les femmes qui vont suivre cette vidéo, comme je le disais au début, j'aide les femmes à reprendre le contrôle de leur vie et je le fais au travers de la relecture de vie. Mon objectif est de les aider à être épanouies. Et dans cet épanouissement-là, une fois qu'elles y sont, qu'elles se retrouvent, elles vont maintenant être comme déployées pour apporter leur contribution au monde, pour être en train de vivre une vie qui donne la vie. Donc, si tu n'es pas encore dans mon groupe privé qui s'appelle « Reprendre le contrôle de sa vie » coach Evelyne Yeboah-Rolland, je t'invite à mettre un commentaire précieuse sous cette vidéo et je t'enverrai le lien pour rejoindre le groupe où là-bas aussi, on se donne un cadre entre femmes pour parler, pour échanger. Tout ça dans le but d'aider quelqu'une plutôt, à aller à une autre étape dans sa vie, à reprendre le contrôle de sa vie, à garder le contrôle de sa vie, à mener, vraiment le but ultime, c'est de mener une vie qui donne la vie. Donc, on se donne rendez-vous ici sur ma page, sur mon profil, pour un live encore dimanche prochain. Je serai là à 18h30 et puis on va passer ce moment ensemble pour juste échanger, partager comme ça vraiment à cœur ouvert sur des réflexions concernant des situations peut-être que j'ai vu passer dans la semaine ou quand je ressens quelque chose de particulier à partager aussi, c'est là. Mais c'est vraiment comme tout azimut sur des sujets de la vie. OK? Donc, prenez bien soin de vous et puis n'oubliez pas, précieuse en commentaire pour celles qui veulent rejoindre mon groupe privé. Allez, on va se dire ciao, ciao!